Comme une envie de vous saluer, amis d'internet, bienvenue sur la chaîne C'est que de la com. Je me présente, Morgane de C'est que de la com. Je tenais à vous préciser que je ne suis pas rémunéré pour parler des produits dans mes vidéos et je n'obtiens donc pas d'argent à travers ces vidéos, enfin du moins le tournage. Je ne suis pas tout à fait trentenaire et je suis gérant d'une société qui aide les TPE et les PME et les associations à communiquer. Je regarde beaucoup trop la télévision, internet, j'écoute beaucoup trop la radio et nous subissons au quotidien la publicité, présente dans notre vie à chaque coin de rue, à chaque coin de page de magazine, quand vous vous attendez chez votre dentiste. Oui, c'est un bon investissement d'investir dans les magazines qui finiront chez les dentistes. En effet, 2 ans après, vous vous y retrouvez toujours. Mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Bref, à force d'écouter, de lire et de voir la publicité, je suis devenu un fanat de publicité et de la communication. Je suis un publivore. J'ai décidé de créer la chaîne C'est que de la com afin de décrypter les campagnes publicitaires qui me font sourire, voire rire. Je vais essayer de me tenir de vous produire 1 à 2 vidéos par mois, ainsi qu'une vidéo lors du Super Bowl qui est un peu le net plus ultra au niveau de la communication. Pourquoi avoir choisi la com alors que j'en bouffe toute la journée? Tout simplement parce que j'aime ça. Si vous souhaitez être créatif, 2 solutions. Mettez BFM TV ou écoutez de la musique classique. Perso, j'ai arrêté Radio Classique et j'ai arrêté BFM TV parce que selon les dires de la bienséance, il ne faut pas regarder BFM TV. Mais j'ai besoin d'inspiration. La seule solution errer sur les réseaux sociaux. Afin de pouvoir prendre soin de mon inspiration et de mes envies, comme on pourrait avoir de la glace à Picard un soir d'été, et bien là je me mets à surfer sur le net à la recherche du petit buzz, qui pourra me permettre de faire rebondir une idée pour moi, ma structure ou la structure de mes clients. Oui, je cherche les buzz, car je suis ce qu'on appelle un fou de buzz. Décryptons la com média, mais également celle hors média. Nous mettrons en avant les communicants rapides, efficaces, qui surfent sur un buzz. Pour pouvoir communiquer, quelques entreprises sont particulièrement fortes pour faire des campagnes en moins de 3 jours. D'ailleurs, on va commencer par cette catégorie, les fous de buzz. Les fous de buzz, ce sont ceux qui sont à l'attente de la dernière connerie de Nabila, du dernier tweet de Nadine Morano, ou encore ceux qui surfent sur le dernier coup de folie d'un jet-setteuse. Nous allons donc redéfinir ce qu'est le buzz. Buzz, ou un ramdam en français, déclaration d'une personne publique, politique, télé-réalité, présentateur télé, acteur, ou toute personne qui a un peu de notoriété et une fenêtre sur le monde. Cette déclaration est ensuite reprise sur tous les réseaux sociaux, et même parfois se retrouve directement à la une du journal télévisé. Pour le fou de buzz, il faut un déclenchement à toute cette histoire. Et le déclenchement, c'est la commande du client. Ben oui, le communicant ne va pas choisir d'utiliser la communication pour communiquer s'il n'y a pas de produit à vendre. Ainsi, s'il y a la commande du client, il y a ciblage. La cible, nous l'expliquerons dans une prochaine vidéo, mais pour faire simple, c'est la définition du sexe, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle, du client et de l'habitude du consommer. Vous prenez donc le produit client, sa cible, vous mettez dans un checker, vous saupoudrez d'une recherche d'un bon buzz et hop, vous obtenez une publicité créant du buzz. Un exemple, le célèbre magasin Ikea et son agence de communication en France, qui avait fait pour la marque du magasin suédois « Allô, non mais allô quoi, t'es une chaise et t'as pas de coussin, allô, allô !» Et ainsi, ils ont surfé sur ce buzz qui date de 2013, je vous l'accorde, avait pu faire une promo sur ces coussins Halo, H-A-2-L-O, qui était un peu en perte de vitesse. Oui, je le suppute, mais en même temps, ils sont fous de buzz, alors je peux leur créer un bad buzz. Le bad buzz, alors celui-là, c'est quand tu es fou de buzz, mais que tu te retrouves à faire un buzz alors que tu n'avais pas prévu de faire le buzz. Oui, dans la phrase, elle est méga longue, et on fera peut-être un buzz. Donc, au début du mois d'octobre 2015 a eu lieu la Fashion Week. Outre les grandes collections de mode, et des grandes maisons qui construisent au cœur du Louvre, un immense dôme fermé pour faire leur défilé de mode. On se la joue blanc immaculé et bleu de Provence pastel. Le seul avantage qu'on a trouvé, ça a créé de l'emploi et ça a fait le buzz. Enfin, à part Dior, j'adore, qui se la joue d'homme au cœur du château, Chanel, conduit par Karl Lagerfeld himself, parce que c'est génial, a choisi de faire descendre la mode dans le monde du bas peuple. Une nouvelle fois, après la manifestation, le supermarché, voici l'aéroport. Jusque-là, c'est une bonne idée. Créer un ramdam autour de son originalité, se rapprocher de la businesswoman qui bosse entre 2 avions, on est bien au cœur de sa cible. Mais le souci, et là c'est moins de l'amour, c'est le directeur des ressources humaines et le PDG de Air France qui se sont retrouvés avec des vêtements arrachés façon Claude François en fin de concert, panneau référence aux années 60, ouais je sais, je suis un peu old school là-dessus. Du coup, on en a parlé longuement au JT.
Et de suite, on a fait le lien avec la Fashion Week de Paris et le défilé de Chanel. On peut dire que c'est un bad buzz pour la structure qui, pour le coup, en collant sans le vouloir à l'actualité, a dénoté la marque dans le cœur du personnel travaillant à Air France et bien d'autres. À moins que ce soit une théorie du complot. Mystère. En tout cas, c'est un bad buzz involontaire dont Chanel a entendu parler sur le catwalk. Mais revenons à du positif, le good buzz d'un fou de pub. On remonte à nouveau dans le temps, direction l'affaire DSK au Carlton à New York. Suis-je obligé de rappeler cette affaire d'un homme politique français, patron du FMI, qui aurait eu une prétendue relation sexuelle avec une femme de chambre dans un hôtel à New York? Ah mince, je viens de le faire. Enfin, moi je ne vais pas rentrer dans la chambre d'hôtel, je veux vous parler de la campagne de com qui a été lancée seulement une journée après que cette histoire soit révélée. Il s'agit de Sixt, qui en tant que bon fou de buzz, a mis une pléiade de jolies filles avec comme slogan « Cher DSK, à votre arrivée à l'aéroport, louez une voiture chez Sixt, en mettant bien l'adresse. » Plus récemment, lors de l'affaire du scooter, la marque allemande avait également taclé le président de la République française. Et en noté, Monsieur le Président, la prochaine fois, évitez le scooter, Sixt loue des voitures avec vitres teintées. Adepte de la publiopolitique, la marque Sixt s'imprime dans notre inconscient avec sa touche d'humour qui fait de suite son effet sur le public. Une imprégnation dans le subconscient et l'inconscient du message, avec une couleur chaude, l'orange, et le noir de la sobriété, pas de surcharge d'informations, qui fait que quand le client potentiel va arriver à l'aéroport et va revoir ce code couleur, cette police d'écriture noire, par-dessus, ça va lui faire tilt. Ah ouais, la pub, elle était sympa, elle m'a fait rire. Et l'inconscient va le pousser à consommer chez ce fournisseur de voitures à louer. Après, vous avez d'autres buzz qui sont déclenchés par votre publicité, où vous pouvez déclencher vous-même ce buzz. Ce fut par exemple le cas d'une salle de sport en septembre 2015 qui a sorti une campagne « Vous êtes grosse, vous êtes moche, payez 19,90€ et soyez seulement moche ». Effectuée par l'agence Vita Liberté, et elle a subi un bad buzz sur les réseaux sociaux traitant la salle de sport de mochophobe, de grossophobe, l'annonceur évoquant ainsi un second degré. En attendant, en tant que bon fou de buzz, il a créé le sien de buzz, puisqu'une règle de communication pour se faire connaître, qu'on parle en bien ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi, alors il faudrait éviter de froisser les gens aussi. Il y a aussi les retourneurs de buzz. Des fois, la malchance vient s'inviter dans les préparations d'écrans publicitaires. Et c'est ce qui s'est passé pour La Redoute, qui a eu sur son shooting un homme entièrement nu sur une des plages qui allait figurer dans une des pages. Du coup, une fois l'histoire dévoilée, celle-ci a été retournée, détournée, retournée, ce qu'a fait le fou de buzz pour les trois Suisses, le principal concurrent. Ils ont en effet pris l'un de leurs maillots de bain pour hommes et l'ont tout simplement photoshopé sur le gars qui apparaissait tout nu sur la photo en taclant bien. Visiblement, tout le monde ne sait pas que nous avons des maillots de bain à 9,90€. Hop, récupération du buzz, la petite phrase qui fait sourire, une image marquante, et hop, on envoie, et ça marche. Dernier bad buzz en date, une marque de savon qui a voulu se la jouer sexiste. Ils sont à fond dans l'adage. Si on parle en bien ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi, eux ils l'ont bien compris. Et bien c'est ce qu'a mis en place une agence de communication et une société de savon pour faire parler d'elle, de mettre des propos qu'on qualifierait de chauds. En effet, sur les flacons, nous pouvons lire « Il faut pomper pour que ça gicle ». C'est connu, le plaisir vient en astiquant. Ou encore « Ne pas avaler ». Zut, pour une fois j'étais d'accord. Postée sur Twitter il y a quelques jours, elle a été retweetée plus de 1000 fois. Et on doit ce bad buzz à BHV, un magasin parisien. Commenté comme des propos pitoyables, sexistes, même la secrétaire d'État chargée à la famille, des personnes âgées et de l'autonomie et de l'enfance, Laurence Rossignol, a tweeté « Toujours humilier les femmes et les remettre à leur place, sexe et torchon, la honte doit changer de camp ». Sauf que la secrétaire d'État n'a peut-être pas 1. Détecté le second voire le troisième degré de la marque, 2. Détecter aussi le deuxième public, la cible gay, vu que le BHV qui diffuse ses savons se situe dans le Marais, quartier gay de Paris. Mais pas que. Conclusion. Les publicitaires et les communicants sont généralement des fous de buzz. Ils cherchent à les produire, à les reproduire, ils essayent d'avoir une réaction quasi instantanée sur le client. Sur l'habitude d'achat, le fou de buzz va plutôt s'intéresser à la fameuse ménagère de moins de 50 ans, mais plus généralement aux actifs amateurs des réseaux sociaux de sexe féminin âgés de 35 à 40 ans. Mais pas que. Le communicant va développer une com adaptée à la consommation malgré le buzz et créer chez elle un électrochoc, comme on a pu le voir avec Sixt. Mais aussi un électrochoc plus sensationnel, en surfant sur une info éphémère. Mais au final, tout ça, c'est que de la com.
Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce qui fait ça, c'est de la com de ouf. Si tu n'as pas aimé, bon bah tu peux faire aussi un pouce qui fait comme ça, c'est de la com d'intello, mais je te déconseille. Si tu veux partager avec nous tes expériences, direction Facebook, la page, tu peux la liker, ou alors le Twitter, ou bien encore t'abonner à la chaîne. En attendant de se retrouver dans une autre vidéo, n'oubliez pas que tout ça, c'est que de la com.